Guys, aujourd'hui on plonge dans le dossier le plus brûlant du web sénégalais, Diarra Sylla. Comment est-on passé de l'enfant prodige que tout le monde voulait adopter à l'artiste la plus critiquée du moment? Entre ses photos sexy, ses vidéos jugées trop provocantes, son corps sculpté et son retour surprise dans le groupe qu'elle accusait de racisme, Diarra n'a définitivement pas fini de faire parler d'elle. Est-elle une artiste libre ou a-t-elle fini par perdre le soutien de son pays? Eh bien les amis, on va décortiquer tout ça ensemble. Hello, moi c'est Sorna et bienvenue sur So Débrief. Tu connais la chanson, n'hésite surtout pas à t'abonner et à laisser un like avant même de poursuivre la vidéo, ça va vraiment m'aider pour le référencement vu que je viens de commencer. N'hésite surtout pas après la vidéo également d'aller faire un petit tour sur mon Instagram. Je poste de petites photos sympas de temps en temps, donc voilà. Alors, Diarra Sylla, de son vrai nom Mame Diarra Sylla, est née le 30 janvier 2001 à Paris. Bien que née à Paris, elle a quand même grandi au Sénégal, plus précisément à Dakar. Son absence a été marquée par l'absence de son père qu'elle n'aurait vu que très peu de fois. Elle a principalement vécu avec ses cousins ou ses tantes durant sa jeunesse, car sa mère voyageait fréquemment pour son travail. Dès l'âge de 6 ans, Diarra Sylla a su qu'elle voulait devenir artiste, à la suite d'une représentation sur scène. Alors, Diarra Sylla a été révélée au grand public lors de son apparition pour la toute première fois à la télévision sénégalaise lors d'un programme télé appelé Sen Petit Gallé en 2015. Déjà, qu'est-ce que c'est que Sen Petit Gallé pour les gens qui connaissent pas? C'est un programme télé, un programme de divertissement créé par Ngoné Ndour qui passait sur la TFM, qui était à peu près comme l'émission Ministar au Mali. En gros, c'était un concours de chant qui regroupait des enfants de différentes régions du Sénégal. C'était quand même une émission vivement critiquée jusqu'à présent. Et selon la créatrice Tata Ngoné, c'était juste une émission qui poussait les enfants à connaître mieux leur culture et à se l'approprier, car à l'époque, d'après elle, les enfants copiaient beaucoup le modèle occidental. Pour participer à cette émission, quand même, il fallait justifier de très bonnes notes à l'école. Le deal était simple, l'excellence scolaire ou rien. Et la gagnante a remporté la somme de 1 million de francs CFA et un suivi au vu d'une carrière future avec le label Prince Art. Donc, comme je vous le disais tantôt, elle a rejoint Sen Petit Gallé en 2015, malheureusement elle n'a pas gagné et c'est en 2016 sur un prime spécial nommé Sen Petit Gallé All Star qui regroupait toutes les anciennes stars des générations passées qu'elle remporta le concours. All Star. Mame Diarra! À cet instant, elle devient la petite chouchou des Sénégalais. Elle représentait la fille idéale, talentueuse et respectueuse des codes. Grâce à cette apparition à Sen Petit Gallé, la vie de Diarra Sylla va prendre un tournant incroyable. Malgré les réticences initiales de sa maman, qui préférait qu'elle se concentre davantage sur ses études, en 2017, à la suite d'un long casting à Dakar, Diarra Sylla est choisie par Simon Fuller, le créateur de pas moins que American Idol et le fameux manager des Spice Girls, pour intégrer le groupe pop mondial Now United. Diarra. Elle y représente officiellement le Sénégal et devient la seule membre africaine du groupe. Dès lors, elle voyage et performe partout dans le monde entier. Cependant, séisme chez Now United. En 2020, Diarra Sylla quitte le groupe pour se concentrer dans une carrière solo, et tout ceci à cause du racisme qu'elle aurait subi au sein de ce groupe. Elle explique entre autres qu'elle était mise à l'écart, qu'elle était jamais mise vraiment en avant, qu'on s'occupait pas d'elle comme les autres, et c'était vraiment flagrant. En carrière solo, Diarra Sylla sort son premier single Set Free en février 2021. Elle enchaîne ensuite avec plusieurs collaborations, notamment avec Bruno Martini, Luisa Sonza ou encore Mariem, avec des titres comme Ain't Worried et Catch the Vibe. Son univers musical mélange la pop, l'afrobeat et le R&B. Elle est également très active dans le mannequinat et la mode. En 2025, là, pour sa carrière, elle a sorti un nouveau single et elle a annoncé récemment qu'elle allait en tournée avec le groupe Now United, ce qui a secoué la toile et c'était une surprise tout le monde. On va dans la partie des dramas. Laissez-moi boire un peu d'eau parce que là, je sais que je vais avoir la gorge sèche.
La première polémique qui a frappé la carrière de Diarra Sylla était en 2017 quand les Sénégalais l'ont vue dans le clip All Day de Now United où elle s'est affichée avec un bikini. C'était clairement le séisme sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Je me rappelle même qu'il y avait un oustaz, un maître coranique, qui parlait de son bikini directement à la télé jusqu'à faire un floutage de la vidéo en disant que oui, en fait, elle attirait la honte sur le Sénégal et que ce n'était pas nos valeurs, etc., etc. Bien évidemment, Diarra Sylla, tout le long de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, a toujours subi du body shaming, du harcèlement, on dit, ou de l'harcèlement, ceci jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'elle puisse faire, quoi qu'elle puisse dire, quoi qu'elle puisse porter, elle attire les langues sur sa vie. C'est ainsi en 2024, lors d'un live où elle était vivement critiquée par les Sénégalais, moquée et surtout sous tous ses posts Instagram, que des moqueries, que des choses méchantes, elle a craqué et elle a dit « Laissez-moi tranquille, je ne suis pas sénégalaise, j'ai même pas de passeport sénégalais, j'ai un passeport français, je suis française, donc lâchez-moi la grappe, vous pouvez rien faire pour me déstabiliser et surtout c'est pas parce que vous êtes sénégalais, moi je suis sénégalaise que je vous appartiens, lâchez-moi la grappe », c'est clairement ces mots. Ce live-là était vraiment le live du siècle. Famille au Sénégal, non. 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 Xam nga man lu ma métti si sénégalais da ngeen maa bëgg jël accaparé ma ne yaa leen ma moom aw ma sax passeport sénégalais je suis française noppaliku leen sama tur bi duma ko changé tey duma ko changé suba ndax joxoo leen ma ko noppaliku leen. Elle a été utilisée en tant que mème. Les gens en ont fait des challenges. Vraiment, c'était incroyable. Je vous laisse juste avec les images. La famille au Sénégal, non. 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 Xam nga man lu ma métti si sénégalais da ngeen maa bëgg jël accaparé ma ne yaa leen ma moom aw ma sax passeport sénégalais je suis française noppaliku leen sama tur bi duma ko changé tey duma ko changé suba ndax joxoo leen ma ko. Et d'ailleurs, cette phrase de ce live, la famille au Sénégal, non, a donné une idée à Diarra Sylla de faire une chanson avec l'artiste Dior Mbaye qui a eu son petit succès. C'est d'ailleurs après ce live qu'elle a expliqué tous les problèmes qu'elle a rencontrés au sein de Now United et les Sénégalais ont eu pour la première fois une petite compassion envers elle, l'ont soutenue et surtout les Sénégalais, vu qu'on fait jamais les choses à moitié, ils sont tous partis sur le compte de Now United pour mettre plein de commentaires méchants à l'encontre des autres candidats de Now United. Littéralement, sur toutes les photos et vidéos, il y avait des commentaires sur le racisme que Diarra Sylla a subi et autres. Diarra Sylla, elle explique clairement que des gens de Now United l'ont contacté pour lui dire de demander à ses fans d'arrêter d'attaquer les autres membres, que les autres membres n'y étaient pour rien. Le choc de 2025, on apprend quoi? Que Diarra Sylla retourne chez Now United, le même groupe de musique qui l'aurait harcelé, qui lui aurait fait subir du racisme. C'était l'incompréhension totale. Les Sénégalais étaient choqués. Les gens qui la défendaient ne comprenaient pas et le harcèlement a repris. On voyait des messages à base de on t'a défendu, on a insulté les autres membres et toi tu retournes dans ce groupe comme ça, tu ne nous respectes pas, on s'est fatigué pour rien, voilà. Et littéralement, il n'y a pas eu de réponse de sa part. Le public a carrément l'impression d'avoir été utilisé. D'autres même l'accusent de venir envers les Sénégalais que lorsqu'elle sort un single pour avoir des vues. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est toujours au harcèlement et au body shaming. Diarra Sylla, mine de rien, subit beaucoup de body shaming. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut s'accorder sur ça. Elle subit du body shaming. Encore une fois, c'est bien sûr le colorisme. Des gens l'insultent carrément en lui disant qu'elle ressemble à un singe. Des noirs qui insultent une femme noire de singe. On aura tout vu. On l'insulte sur son physique athlétique parce que clairement la manière dont il est formé, c'est elle qui l'a choisi parce qu'elle va à la salle tout le temps. Elle fait des séances vraiment intensives
pour avoir ce corps athlétique. C'est pas tout le monde qui aime ce corps, mais elle l'aime et elle a choisi ce corps. Donc toi, je vois pas ton problème sur son corps. Les gens littéralement appellent au harcèlement envers cette fille. Genre, la dernière fois, j'avais vu une vidéo d'un gars qui dit ouais, Indiana Ningen Kobai. Et dans les commentaires, il y a 2-3 personnes qui ont dit mais ce que tu fais, c'est pas bien. La fille, elle vit aux États-Unis. La manière dont elle s'habille n'impacte en rien ta vie. Donc toi, pourquoi tu vas faire une vidéo sur elle pour que les autres aillent la harceler? Je ne comprends pas. La fille vous l'a dit. Elle n'est pas sénégalaise, elle est française. Elle vit aux États-Unis. Les États-Unis et le Sénégal n'ont pas les mêmes mœurs. Donc en quoi sa manière de s'habiller ou sa manière de se comporter impacte vos vies? Répondez à cette question et ensuite on pourra continuer. Carrément, en fait, on la traite d'homme. Vous voyez sur le réseau social d'Elon Musk, les gens ont pris une vidéo d'elle où elle était à la salle et des hommes ont commencé à se moquer d'elle. Dites-vous que le proverbe qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi, c'est tellement vrai parce que cette même vidéo a été reprise par des comptes internationaux, par des gens vraiment à l'international qui saluaient l'effort physique dont cette fille fait preuve pour avoir ce corps. Même si c'est pas un corps que moi j'affectionne. Mais je suis qui moi en fait? T'es qui toi, Naouda? Aujourd'hui, t'es qui? Au contraire, je dois juste me taire. Je suis qui pour juger? D'ailleurs, vous savez quand est-ce que j'ai arrêté de juger les gens? Quand j'ai vu que quand je les jugeais, en fait, je finis par faire ce que ces gens font. La plus grosse polémique de cette année 2025, c'est sa relation avec son copain. En août, durant l'été, on a vu Yara Silla poster des photos très sexy d'elle en maillot de bain accompagnée de son petit ami. Et ces photos ont fait le tour du Sénégal, le tour des sites internet. Dès que tu rentres dans un réseau social et que tu vois la photo de Yara Silla, c'est des commentaires à base de « Vous avez vu la photo de Yara Silla et de son copain? Mais vous, pourquoi on laisse cette fille comme ça? Il faut qu'on parle à cette fille, la famille de cette fille. Oh !» Moi, je ne comprendrai jamais le fait de se mêler comme ça de la vie d'autrui. Si elle était mineure, j'aurais compris. Et même si elle était mineure, elle a une famille. Mais là, elle est majeure et vaccinée. Je ne sais pas ce que la vie de cette fille impacte sur la vôtre. Vraiment. J'aimerais que vous me l'expliquiez avec respect dans les commentaires. Le paradoxe avec Yara Silla, c'est qu'elle est née, elle a grandi, on va dire, dans une société très conservatrice. Et même dans l'international, cette société garde l'œil sur ses ressortissants. Je vais faire un petit parallèle avec Akon. Akon étant un homme sénégalais et un chanteur américain, chante dans les codes américains. C'est-à-dire que dans ses chansons, il y a des mots trash, il y a des filles dénudées, et lui-même est parfois torse nu dénudé avec d'autres filles. Sauf que Akon étant un homme, n'est pas critiqué. Et Yara Silla, étant une jeune fille libre, sénégalaise aussi, reçoit une vague de critiques et de haine. Et je pense que en fait, c'est de la misogynie bien sûr, du sexisme et surtout de l'incompréhension des Sénégalais parce que c'est très rare de voir une femme sénégalaise dans notre société actuelle se comporter comme ça. Donc, ils ne voient aucune autre façon de montrer leur mécontentement que d'aller la harceler. Voilà, c'est pas une vidéo très longue. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, Yara Silla est une artiste libre, majeure et vaccinée, qui fait ses propres choix de carrière. Son retour, malheureusement, chez Now United n'a pas fait l'unanimité et lui a fait perdre beaucoup de ses soutiens. Dites-moi dans les commentaires avec respect ce que vous pensez de sa carrière et est-ce que vous trouvez que le fait qu'elle retourne avec son groupe est un manque de respect envers les gens qui l'ont soutenue? Débattons respectueusement en commentaire. Je prendrai vraiment le plaisir de tous vous lire. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.